Bonjour. J'ai lu The Great Hunt par Robert Jordan, en français La Grande Quête, qui est le deuxième livre de sa série de livres Wheel of Time, La Roue du Temps, et aujourd'hui je vais en parler. Donc la première partie sera complètement sans spoiler, je crois. Voyons donc. Divulgachi. Ensuite je vais parler un peu des personnages. Donc en soi c'est pas vraiment des spoilers parce que, voyons, divulgacher parce que c'est pas vraiment, ça s'attache pas à l'histoire, mais quand même, c'est comme du semi-gâchage divulgateur. Bon, ça fait un petit bout que j'ai lu le premier, donc je vais pas faire trop de comparaison directe avec le premier parce qu'il est pas trop frais dans ma mémoire, mais je vais essayer d'y toucher quand même un peu. Donc le premier point que je voulais aborder, c'est le système de magie dans l'univers. Bon, vu que j'ai pas fait de review du premier, je vais peut-être parler de certains éléments plus généraux de l'univers, mais voilà, je fais ça ici, en ce moment, en live. Dans les livres de fantasy, on va souvent utiliser deux termes pour décrire le système de magie, comme les Hard Magic System et les Soft Magic System. Donc, dans les Hard Magic System, moi, un exemple de livre que j'ai lu que c'est un Hard Magic System, ça serait dans la trilogie Mistborn de Brandon Sanderson. Dans le fond, dans cette trilogie-là, certaines personnes ont la capacité de digérer comme certains métals, et ces métaux-là, digérés, leur permettent d'accéder, d'avoir certains pouvoirs spécifiques. Bon, j'ai pas d'exemple précis, mais par exemple, il y avait un métal qui permettait aux gens qui pouvaient digérer de pousser sur le métal, ouais, le métal en général. Un autre qui permettait aux gens de tirer dessus, un autre qui permettait aux gens de contrôler les émotions des gens. Voilà. Ça, c'est Hard Magic System dans le sens où on connaît toutes les limites du système de magie. On comprend ça vient d'où. C'est comme un système plus réaliste, disons. À l'autre bout du spectre, on a les Soft Magic System. Moi, un livre que j'ai lu que c'était un Soft Magic System, ça serait Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas tant de magie, mais par exemple, ce que Gandalf fait, on connaît pas vraiment l'étendue de ses pouvoirs, on sait pas vraiment trop ça vient d'où. Un autre exemple de ça, moi je les ai pas lus, mais les Harry Potter par exemple, c'est juste, c'est là. Dans La Roue du Temps, je dirais que c'est comme un système de magie semi-ferme. Je vais m'expliquer. Donc, dans Wheel of Time, on comprend la magie vient de où. Il y a comme une moitié de la magie qui appartient aux hommes, une moitié de la magie qui appartient aux femmes. Ça fait un peu yin et yang. Les hommes peuvent pas vraiment utiliser la magie parce qu'ils deviennent un peu fous. Parce que la partie masculine de la magie a comme été teintée par le Dark One. Bon, il va falloir que je traduise le Dark One. Ok, on va l'appeler... On va l'appeler Diable. Allons-y. Donc la partie masculine de la magie a un peu été teintée par le diable et donc ça rend les hommes fous. Donc il reste la partie plus féminine. Et on comprend que quand les gens touchent à cette magie-là, il y a comme certains effets. La magie est comme grande, il pourrait se faire consommer, disons, par la magie. Il y a comme des dangers reliés à l'utilisation de la magie. Par contre, on ne voit pas nécessairement de limite à ce que la magie peut faire. C'est pour ça que je dis que c'est semi-ferme, parce que d'un sens, on comprend d'où la magie vient, mais de l'autre, on ne comprend pas vraiment l'étendue de cette magie-là. Moi, je trouve que c'est un système assez intéressant. Est-ce que c'est pour tout le monde? Probablement pas. Je mets ça sur la table. Ce que j'apprécie dans le livre, il y a eu un bon développement de certaines sociétés et en fait, je pourrais qualifier ça de world building. Je trouve que Robert Jordan est très bon pour décrire des cultures. Il y a comme un développement de la politique de ce monde-là. Et ça, pour moi, j'ai beaucoup aimé. On comprend plus l'enjeu politique global un peu de l'univers. Pas tout à fait complètement, mais ça a bien été décrit. C'est assez intéressant. C'est un point positif du livre pour moi. Si on parle directement de la trame narrative, ben, c'est du questing fantasy. Ben, bon, moi j'ai traduit ça librement comme fantasy de quête, disons. Ça ressemble un peu au Seigneur des Anneaux, dans le sens où c'est des quêtes, puis nos personnages vont dans une quête, et puis voilà. Par contre, le rythme est quand même différent du Seigneur des Anneaux. Moi,
honnêtement, je ne suis pas le plus grand fan du Seigneur des Anneaux. J'ai trouvé ça un petit peu lent par moment. Dans ce livre-là, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. C'est du questing fantasy, mais moi j'ai apprécié. Et moi, je n'ai pas nécessairement apprécié Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, beaucoup de gens comparent le premier tome à Le Seigneur des Anneaux. C'est sûr qu'il y a certains thèmes qui se rejoignent. Le deuxième, on s'éloigne beaucoup plus de l'univers du Seigneur des Anneaux. Je sens que là, la série commence à forger son identité propre et ça, c'est très intéressant. Je trouve. Ce que je trouve drôle dans ce livre, c'est que des fois, le rythme de l'histoire ralentit un peu et ce que Robert Jordan a tendance à faire dans ces moments-là, c'est d'introduire de nouveaux personnages. Et donc, ça fait qu'il y en a des personnages. Mais au moins, Robert Jordan est très bon dans la description et ça fait qu'en fait, aussi, chaque personnage est assez unique pour qu'on puisse le reconnaître quand on le revoit. Il y a beaucoup de noms, mais c'est pas. Moi, je suis pas vraiment bon pour retenir les noms dans les livres, mais le personnage en soi est assez unique pour que je puisse les reconnaître quand je les vois, en fait. Dans ce livre-là, il y a aussi un développement intéressant de un peu voyage dans le temps ou d'univers parallèles. C'est assez intéressant. Moi, je suis pas un expert de tout ce qui est bon voyage dans le temps et puis les répercussions que ça pourrait avoir sur le futur et tout ça. Mais dans ma tête, ça se tenait. Et puis, ça rajoute une dimension intéressante. J'ai remarqué, autant dans le premier tome que dans celui-là, à un certain moment, le groupe a tendance à se séparer d'une manière ou d'une autre. Dans l'histoire, ça a du sens. Je me demande si c'est comme un truc que l'auteur utilise parfois pour multiplier les points de vue et avoir plus de contenu. J'ai quasiment l'impression que c'est le cas. Ça me dérange pas trop, mais si dans chaque livre, il y a un moment où le groupe qui était ensemble se sépare, ça va peut-être commencer à me tanner un peu. Je vais parler un peu plus des personnages en soi. Donc, comme j'ai dit, c'est pas vraiment du divulgachi, mais en même temps, si on parle des personnages, ils sont dans un environnement. C'est à vous de voir. Mais de toute façon, c'est le deuxième de la série. Je sais pas à quel point les gens. Il y a personne qui dit ça. Vous devriez, c'est quand même bon, c'est quand même le fun. Les personnages, c'est drôle, il y a comme une dynamique un peu enfantine entre ceux-ci. Et puis, ben, c'est normal parce que ce sont des enfants, ce sont des adolescents, mais ça me fait rire, là. Ils se chicanent un peu. Ah, il est là, ok, viens, on s'en va, puis ils veulent pas se parler, puis ils sont comme, ça me rappelle moi au primaire un peu. Excellent. Sinon, j'ai beaucoup aimé quand Perrin, qui, dans le premier livre, on découvre qu'il y a comme un certain lien spécial avec les loups, les animaux, les loups. Dans ce livre-là, on a l'impression qu'il devient de plus en plus un loup. Il parle de comment il a le goût de la bonne viande crue. Et puis là, je trouve ça juste drôle, un peu absurde. Il mange, ça serait bon un steak cru, là. Ça me fait rire. Il y a aussi Rand qui devient de plus en plus comme un noble, disons. Ça, je trouve que ça sort un peu de nulle part, dans le sens où lui, ben, c'est ça, à la base, c'est un berger. C'est pas un noble. Mais là, à cause des événements, il est comme un peu obligé de se faire passer pour un noble. Là, tout le monde le croit dans son personnage de noble. Même lui, il se croit pas, il dit « je suis pas un noble ». Mais même ses amis, Perrin, il le voit, il dit « ah oui, ça pourrait être un noble un peu ». Puis, je trouve ça juste précipité. Mais en même temps, je comprends que dans le développement du personnage, il faut qu'il soit un peu noble, un peu royal. C'était peut-être un peu drôle, je trouve, comment ils l'ont apporté, mais bon, ça se tient. De toute façon, il fallait le faire. Le personnage de Matt est un peu plus effacé dans ce tome-là. En même temps, ça a du sens parce que ça a du sens. Je vais juste... ça a du sens. Voilà. Je trouve ça drôle que Rand, pratiquement toutes les filles qu'il rencontre de son âge, elles vont tomber amoureuses de lui. C'est presque absurde parce que Rand en soi est un peu quirky, un peu timide. Mais là, toutes les filles qu'il rencontre sont comme « ah, il est quand même beau, hein, j'aimerais ça, être un peu sa blonde. » Ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression que l'auteur a juste... Il s'est dit « bon, comment faire plaisir aux petits gars qui vont lire ma série? Ah oui, ils vont s'identifier à lui parce qu'il est un peu gêné, puis tout. Ok, lui, on va dire que toutes les filles tombent amoureuses de lui. Il est pas spécialement beau, il y en a des plus beaux dans l'univers, mais... il y a quelque chose, lui, de spécial. Puis finalement, si je parle un peu des méchants en général, donc les méchants ont quand même du sens, dans le sens où ils ont leur motivation, mais ils sont méchants. On n'a pas de sympathie pour eux. Ça rappelle un peu plus la fantasy vintage, dans le sens où les méchants sont méchants. Mais moi, ça me dérange pas, parce qu'au fond, c'est juste
c'est juste moins demandant intellectuellement peut-être pour le lecteur de pas avoir à aller tout le temps dans les teintes de gris, c'est juste les méchants sont méchants. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon review du livre. Je sais pas à quel point ça va être c'est une bonne vidéo. Qui sait? J'espère que vous avez apprécié tout de même. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires des choses, honnêtement, des suggestions de livres, des questions, vos avis sur le livre, n'importe quoi. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, moi, je vais commencer à lire Rhythm of War. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Merci.